Kiba Jayo Jaya Gora Chande Bharati Koshoba Kiba Jayo Jaya Gora Chande Bharati Jagamana Vasta Chantradharani Vasa Chantradharani Koshi Ache Gorachan Ratna Simasane Koshi Ache Gorachan Ratna Simasane Arati Kore Na Brahma Adi Deva Gane Arati Kore Na Brahma Adi Deva Gane Naradi Adi Kori Chamara Dulaya Naradi Adi Kori Chamara Dulaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshadigaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshadigaya Shanga Baje Ganta Baje Baje Karatala Shanga Mathura Mridanga Bhaje Paramarasala Mathura Mridanga Bhaje Paramarasala Mathur 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 Bhaje Mathur 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 Bhaje Mathur Shankha Bhaje Danta Bhaje Mathur 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 Bhaje Shankha Bhaje Ganta Bhaje Mathur 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 Bhaje Shankha Bhaje Ganta
Mathur, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bahu Koti Chantrajini Vadana Ujvana Bahu Koti Chantrajini Vadana Ujvana Ala Deshevana Kore jala mala jala deshe bana mala Kore jala mala Shiva Shukana Radha Premi Gada Shiva Gorara Sampada Bhakti Vinoda Deke Gorara Sampada Jayo Jayo Gora Chande Arati Kosoba Jayo Jagamana loba Jagamita tamane Jagamana loba Jaga jana mana loba Jaga jana mana loba Adorange narotik soba Jaga jana mana loba Gorange rarotik shobha Jaga jana mana loba Jaga jana mana loba Jaga jana mana loba Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Utale Srimate Bhakti Vedanta
Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadesatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jai Jai Shri Shri Radha Parishiswar Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Nitai Sachi Sutra Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Dham Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Ki Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patit Pavana Ki Jai Tout gloire de vos assemblées Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Snapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakham Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier le Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude à partir du verset 18 ou 19. Нет, вид не закончили. Но остановились. Читали. 18, on n'a pas lu. Ok. Verset 78. Je pense que Pratap Prabhu m'a envoyé. Je vais vous dire 80. Mais on n'a pas lu ça. 78. Ok. Yadakshaish charitam dhyayan karmanya chinute sakrit sati karmanya amidhyayam
bandha karmani anatmana. Traduction. Tant que nous désirons satisfaire nos sens, nous sommes les artisans d'actions matérielles. En effet, celui qui évolue à l'intérieur du champ d'action matérielle jouit de la vie par les truchements de ses sens. Ce faisant, il crée un autre enchaînement d'actes matériels. C'est ainsi que l'âme distincte devient conditionnée et prisonnière de la matière. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dans notre corps subtil, nous formons de nombreux projets en vue de satisfaire nos sens. Comme des sons ou des images sur une bande magnétique, ces projets s'enregistrent dans le mental sous la forme de bija, c'est-à-dire de semences d'actes intéressés. Prisonnier de l'existence conditionnée, l'être distinct crée l'un après l'autre toute une série de corps, et c'est ce que l'on appelle le karma bandhana. Selon la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 9, Yajnarthat karmano nyatra loko yam karma bandhanaha. Si nous agissons uniquement pour la satisfaction de Vishnu, nous ne serons pas asservis par l'action matérielle. Mais si nous agissons autrement, nous nous verrons enchaînés par les maillons successifs de nos actes matériels. Dans ces circonstances, nous devons comprendre que, par le fait de penser, de ressentir et de vouloir, nous engendrons une série de corps matériels que nous devons revêtir dans l'avenir. Pour reprendre les mots de Bhaktivinoda Thakur, Anadi karame fale padi bha varnava jale. Les actes matériels passés de l'être distinct le font sombrer dans l'océan du karma bandhana. Or, plutôt que de se plonger dans cet océan, il vaudrait mieux n'agir sur le plan matériel que dans la mesure du nécessaire pour le maintien de l'âme dans le corps. Le reste de notre temps doit être consacré au service d'amour absolu du Seigneur. C'est ainsi qu'on parviendra à s'affranchir des suites de l'action matérielle. Jai. Verset suivant. Non. Non. Après, on va lire jusqu'au fin chapitre. Nous continuons à étudier l'enseignement de Sri Narada Muni avec les instructions qu'il donne au roi Prachina Barhishat. Ce sont des enseignements très précieux, car celui qui suit ces enseignements, il devient un dévot. Donc, ça ressemble un peu à une recette de la cuisine. Est-ce que tu peux cliquer sur le message? C'est un peu similaire comme une recette de la cuisine. Si vous suivez la recette de la cuisine, vous avez forte chance d'avoir le gâteau que vous espérez avoir. Mais si vous suivez cette recette selon votre volonté et vous dites, par exemple, ici, il y a, je ne sais pas, 5 cuillères de l'huile, je vais mettre 2. Il y a, je ne sais pas, 500 grammes de sucre, je vais mettre 200 grammes, etc. En fait, on va avoir un autre résultat. Pour cette raison, quand nous nous abandonnons en maître spirituel, en notre gourou, nous devons suivre ses enseignements et suivre les instructions qu'il nous donne. Cela nous ne prive pas d'une initiative personnelle d'ajouter quelque chose ou améliorer des choses. Ne pensez jamais comme ça parce que Guru est toujours content. Guru est toujours content quand il voit que son disciple il fait des efforts pour améliorer ces instructions. Hein. Par exemple, Guru peut dire prends ce qu'a dit et va distribuer les Bhagavad Gita toute la matinée. Donc, et du coup, on arrive et on dit que, en fait, ton disciple,
Maharaj, il n'a pas écouté tes instructions. Vous lui avez dit prendre le caddie vert, il a pris le caddie rouge, qui est plus grand. Vous lui avez dit distribuer les Bhagavad Gita dans la matinée, et il a distribué toute la journée. Donc, d'un côté, il n'a pas écouté les instructions de Guru, mais de l'autre côté, il n'a pas seulement écouté, mais aussi il a amélioré, il a fait le meilleur. Vous comprenez? Si on comprend de cette façon-là, l'initiative personnelle, nous ne manquerait jamais. Pourquoi? Parce que nous faisons quelque chose meilleur, en fait. On dépasse nos efforts. Et comme ça, cela nous donne la possibilité de satisfaire notre gourou. C'est un peu comme l'histoire de... C'était Madhvacharya ou Ramanujacharya, je ne me souviens plus, qui a reçu le... Hein? Ramanuja. Quand Ramanujacharya il a reçu le mantra Om Namo Narayanaya, et son gourou a dit ça, c'est un mantra qui peut sauver n'importe qui, mais tu dois le garder secret. Il a dit ok, et il est monté sur la haut d'un bâtiment et il a crié venez, venez, si vous voulez sortir de ce monde matériel, que vous tous chantez Om Namo Narayana. Et quand son gourou a su, il a dit mais je te dis que c'est interdit, tu vas aller en enfer à cause de ça parce que tu as désobéi l'instruction de maître spirituel. Mais Ramanuja a dit bon, c'est pas grave, je suis prêt à aller et souffrir dans l'enfer, mais par contre, des milliers de gens seront sauvés. Et quand son gourou a entendu cette réponse, il était très content et il a considéré que son disciple a fait beaucoup plus qu'il lui a ordonné. Donc, nous devons comprendre qu'en fait, l'enseignement de Narada Muni, ils sont applicables. Ils sont vraiment applicables. Nous ne devons pas penser, oh, ben ça c'est Narada Muni, oh, ça c'est Treta Yuga. Et là, c'est impossible aujourd'hui avec le métro, avec Navigo, avec Covid et tout ça, c'est pas possible avec les impôts que nous payons. Là, il faut aller bosser, etc. Tout ça, c'est impossible. C'est faux. C'est faux car, car le service dévotionnel, il ne dépend pas des conditions. Nous avons déjà plusieurs fois parlé de ça. Car service dévotionnel, le bhakti, il est indépendant. Il est indépendant et nous avons plusieurs plateformes. Donc, plusieurs plateformes sur lesquelles nous pouvons servir Krishna. Nous pouvons servir Krishna avec notre corps grossier, avec nos mains, avec notre jambes, etc., avec notre muscles, etc. Nous pouvons servir Krishna avec notre mental. Servir avec notre mental, notre intellect et notre ego, ainsi que nous pouvons servir Krishna avec nos paroles. Mais aussi, nous pouvons servir Krishna avec nos sentiments. Comment nous pouvons servir Krishna avec nos sentiments? Si vous vous souvenez, nous avons étudié ensemble le Cheshtarupa et Bhavarupa. Et dans Cheshtarupa, où nous avons vu que le service que nous faisons est palpable, tangible. Par exemple, par exemple, une partie de Cheshtarupa Bhakti, c'est Sadhana Bhakti. Et quand nous exécutons Sadhana Bhakti, en fait, nous pouvons
rendre visible et palpable. Hein. Et Krishna voit comment on cuisine pour lui, Krishna voit comment on décore l'hôtel, Krishna voit comment on va au travail et on gagne de l'argent pour lui. Il voit ça, c'est notre sadhana bhakti. Mais aussi, les anubhava aussi, la manifestation de l'amour à travers notre corps est aussi lisible par Krishna ou visible par Krishna, et ça fait plaisir à Krishna. Par exemple, quand Krishna voit comment son dévot il danse en extase, quand il pleure en extase, quand il roule par terre en extase, etc. Quand il a tel ou tel, je sais pas, par exemple, il est en Sthai Bhava, il est comme une colonne et il ne peut plus bouger, ou quand il n'arrive plus à chanter ou parler parce que sa voix est prise par l'extase, Svarabhanga. Donc là, ça fait plaisir à Krishna quand Krishna voit ça. Mais il y a aussi Bhavarupa, la forme, Bhavarupa Bhakti, c'est la forme où on sert Krishna à travers nos sentiments. Ces sentiments s'appellent Sthai Bhava. En fait, c'est l'attraction vers Krishna. Quand Krishna il voit que nous sommes très attachés à lui, quand Krishna il voit que cette attraction est très forte, qu'on ne peut l'abandonner jamais, ça fait plaisir à Krishna. Ainsi que les Sanchari Bhava, les sentiments que le dévot revit, et ce sentiment, il maintient le rasa de dévot. Les Sanchari Bhava, c'est la catégorie des sentiments qui maintiennent le rasa. Par exemple, la honte. La honte, c'est une des Sanchari Bhava, la timidité, comment on dit, le réveil, on peut dire le réveil, quand on fait waouh, quand on se réveille. Non, quand on se réveille, on dit voilà, maintenant j'ai compris. Ah oui. La réalisation. L'éveil. Éveil, quelque chose comme ça. Bon, on a des 33 types de Sanchari Bhava. Donc, et en fait, quand Krishna sent ces émotions qui maintiennent le rasa, ou autrement maintiennent l'humeur de son dévot dans la relation avec Shri Krishna, là aussi, ces sentiments, en fait, font plaisir à Krishna. Donc, ça correspond à la description de Bhakti, parce que nous disons que le Bhakti, ce sont des actes Shila. Shila, ce sont des actes que nous adressons à Shri Krishna, à ses dévots, à son nom, à ce divertissement, etc. etc. Donc, et le sentiment, en fait, même si les sentiments extérieurement sont passifs, comme nous pensons, mais intérieurement, quand le dévot a des sentiments très profonds envers Krishna, ça c'est dans la catégorie de Bhava Rupa Bhakti. Donc, quand nous servons Krishna à travers les sentiments. Mais Bhava Rupa Bhakti ne peut pas faire partie de Sadhana Bhakti. Parce que vous pouvez faire plaisir à Krishna en cuisinant, vous pouvez faire plaisir à Krishna en nettoyant le sol du temple, vous pouvez faire plaisir à Krishna en lisant Srimad Bhagavatam, mais vous ne pouvez pas servir Krishna en pleurant le matin, comme ça dans la Bhakti. Chaque jour, vous vous levez, vous dites 10 minutes, il faut pleurer. Allez, hop, c'est parti. Et vous commencez à dire, bon, combien t'as pleuré aujourd'hui? 10 tours. On ne peut pas. Okay? Krishna n'accepte pas les faux sentiments. Krishna n'accepte pas. Pour cela, nous
avec Krishna. Pour cela, en fait, Bhava Rupa Bhakti est la propriété des dévots qui sont au moins sur la plateforme de Bhava Bhakti. Hein, et qui est sur la plateforme de Bhava Bhakti, qui est dans l'évolution de service dévotionnel, qui atteint déjà Asakti, un attachement fort à Shri Krishna. Okay? Donc, ce type de service est appelé un service spontané. Okay? Donc, et troisième type de bhakti, en fait, de forme de service dévotionnel, c'est abhava bhakti. C'est quand le dévot n'offense pas les autres dévots, quand il ne fait pas guru aparatha, il ne fait pas seva aparatha, nama aparatha, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose, on peut dire, mais comment c'est considéré comme un acte si on ne fait pas? Donc ne pas faire, c'est aussi un acte. Ne pas offenser, c'est faire quelque chose. C'est pour ça que c'est dans la catégorie de service dévotionnel, une des formes de service dévotionnel. Donc, et nous avons parlé de ça parce que Narada Muni pousse, en fait, le roi Prachinabarhishat, il pousse à cette détermination pour qu'il commence à appliquer les instructions de Guru. À partir du moment quand on commence à appliquer les instructions de Guru, c'est comme on a dit, comme dans la recette de cuisine, ça commence à marcher. On voit par exemple quand on met la bicarbonate de sodium, on voit que ça, et les yaourts commencent à monter, après on ajoute ça, et puis après quand on met dans le four, on voit que la pâte commence à gonfler et monter. Donc ça, c'est une des symptômes qui prouve que la recette est bonne et que nous avons bien suivi la recette. Et après, quand nous avons le produit final, quand nous avons déjà le produit final, nous pouvons constater qu'en fait, nous avons bien servi notre gourou. Et Narada Muni dit à roi Prachinabarhishat, en fait, je sais c'est quoi qui te retient et ne permet pas de se mettre sur le service dévotionnel. Ça, c'est le désir de gratification des sens dans ce monde matériel. En fait, si vous prenez la gratification des sens même, c'est rien du tout. Même les 4 principes que nous faisons, nous respectons ou appliquons, en fait, par eux-mêmes, ces principes ne vaut rien. Le problème, c'est que si on continue à ignorer ces 4 principes, nous ne pouvons pas arrêter les désirs. En fait, ces 4 principes nous aident à arrêter le désir de gratification des sens. En gros, comme dans le chantier, quand on peut traiter les murs dans le chantier, d'abord on dégrossit, on prend l'enduit gros, on ferme les gros trous, des grosses imperfections. Pareil, en fait, ces 4 principes, c'est comme si vous dégrossissez en fait avec un enduit gros. Okay. Après, quand vous avez réussi, après vous prenez et vous passez l'enduit de finition. En fait, l'enduit de finition, c'est anartha nivritti.
En Artha-Nivriti, c'est l'enduit de finition. Quand on découvre les choses, parce que après le dégrossissage, on pense que tout est bien fait, et quand on passe la main dessus, on voit que c'est pas tout lisse, c'est pas. Et là, il faut passer vraiment en du lissage. C'est pareil en Artha-Nivriti, c'est le processus quand nous remarquons certaines choses qu'on ne remarquait pas tant que les trucs gros n'étaient pas fermés, on ne remarquait pas. Et quand nous suivons bien ces 4 principes, hein, nous remontons sur une plateforme sur laquelle nous commençons à remarquer qu'en fait, moi, je suis arrogant. Moi, je suis orgueilleux. Je suis envieux. Je suis pas vertueux ou véridique, honnête, je suis malhonnête, etc. etc. Tandis que quand on ne suit pas ces 4 principes, le mental et le corps grossier, ils sont toujours excités, ils ne laissent pas voir ces petites choses. Et en fait, la chose la plus subtile et la plus difficile pour qu'on puisse s'en débarrasser, c'est le désir de la gratification des sens. Hein? Parce que la racine, c'est le désir. Si vous n'avez pas ce désir, hein, tout va changer. Hein? Mais le désir est tellement fort qu'il crée les habitudes chez un dévot. Vous savez, même quand vous passez le processus en Artha-Nivriti, dans le profond de votre moi, il reste toujours les habitudes pécheresses. Ça ne vous intéresse plus, ni les femmes, ni les hommes, ni l'alcool, etc., etc., mais il y a une habitude de penser, une habitude de regard. Hein. Par exemple, un brahmachari qui a atteint déjà un niveau assez presque, il est un bhavuka bhakta, presque. Mais il regarde les filles et il dit, mais pourquoi je les regarde? J'ai aucun intérêt, ça ne me plaît même plus, même c'est désagréable, mais pourquoi mes yeux cherchent toujours à les voir, à les observer? Pourquoi? C'est à cause de ce désir de gratification des sens que nous avons eu dans le passé. Et en fait, ce désir peut créer en fait les mauvaises habitudes de dévot. Ou par exemple, chercher toujours à avoir le meilleur morceau de prasad, ou avoir meilleure place dans la salle, ou être honoré absolument parmi les autres, etc. etc. C'est des mauvaises habitudes, mais quand on commence à vous honorer, par exemple, vous voyez que ça ne sert à rien parce que ça vous fait plus plaisir. Vous n'avez plus besoin. Et vous dites, mais pourquoi j'ai voulu ça? Parce que c'est même pas un désir, c'est une habitude. Pour cette raison, les petits garçons, les petites filles à 5 ans allaient dans le gurukul, hein, où Guru les mettait dans les conditions assez strictes pour que leur intellect ne soit pas pollué, et qu'il ne soit pas et cette pollution ne devient pas des obstacles pour la pratique de services dévotionnels. Et Narada Muni explique dans ce verset que tant que ces désirs nous accompagnent, ça ne va pas nous laisser partir de ce monde matériel. Pourquoi? Parce que ce monde matériel est créé d'une façon assez intéressante. C'est comme une seule machine. Hein. Vous avez parlé déjà nous avons parlé millions de fois de Virat Rupa, n'est-ce pas? Et chaque fois, on va découvrir encore des choses concernant Virat Rupa. En fait, le Virat Rupa, c'est comme un seul appareil. Un seul appareil où toutes les parties de cet appareil sont liées. Par exemple, si vous avez l'ordinateur, toutes les parties de l'ordinateur sont liées.
disque dur, je ne sais pas, je ne connais pas trop les machins, hein, les écrans, etc., etc. En fait, tout est lié. Tout est lié. Hein. Par exemple, si vous voulez aller à la poubelle de votre ordinateur, elle est liée à la fenêtre que vous avez ouvert. Si vous voulez faire un changement quelque chose, hop, vous allez dans le Photoshop ou dans InDesign ou autre. Vous voyez, tout est lié. Ou par exemple, par hasard, vous voulez enregistrer quelque chose dans un dossier, il dit oui, déjà avec ce nom, il y a un autre fichier existant. Vous voulez le supprimer, etc. Ou par exemple, quand vous avez oublié à enregistrer un fichier, vous voulez le supprimer, il dit voulez-vous qu'on enregistre, etc., etc. Donc c'est lié. En fait, Virat Rupa fonctionne comme un seul organisme, comme un seul appareil. Hein. C'est pour ça qu'en fait, quand Virat Rupa n'était pas encore établi dans ce monde matériel, tout existait. Hein. Les demi-dieux existaient, les planètes existaient, les énergies déjà étaient manifestées, etc. Okay? Brahma a tout fait. Hein. Mais il n'arrivait pas à mettre en accord toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'aucun membre de cet univers, aucun élément de cet univers n'avait pas un vibhuti. Récemment, on étudie dans la Bhagavad Gita, on étudie les vibhuti, les excellences de Krishna. Donc, aucun élément de notre univers n'avait pas un vibhuti. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que des fois, on a besoin de quelque chose de plus que les autres ont pour pouvoir accomplir quelque chose. Mais chaque personne est limitée. Hein? Tandis que Krishna, il n'est pas limité et il peut toujours manifester son vibhuti. Par exemple, s'il faut faire tourner notre galaxie, okay? Donc, si tous les demi-dieux se mettent à tourner, il leur manque 5 kilos de pouvoir, par exemple. Ils sont limités et ils ne peuvent plus. Donc, ils sont obligés de diminuer notre galaxie. Et si vous diminuez la galaxie, les planètes qui ne sont pas rentrées dans cette galaxie, par exemple, okay, qui doivent tourner et assurer autre chose, par exemple, assurer l'humidité de cet univers. Donc la galaxie va tourner, mais il n'y aura pas d'humidité et du coup la galaxie va s'arrêter de nouveau. Okay? Pour cela, tant que le Seigneur suprême n'est pas pénétré dans Virat Rupa, tant qu'il n'est pas pénétré avec son excellence, là où il fallait 200 grammes de plus, il peut donner. Là, il faut 2000 kilos, il donne plus. Donc, il donne toujours plus. Hein, il donne toujours plus. C'est pour ça qu'on appelle les qualités de Krishna, hein, on appelle qu'il manifeste des vibhuti. Tout ce qu'il possède, il possède en quantité illimitée. Je ne peux pas dire que là maintenant je suis en train de manifester vibhuti. Non. Pourquoi? Parce que tout le pouvoir ou toutes les qualités que je possède sont limitées selon mon karma. Même dans le service dévotionnel, si je peux faire des choses superbes, etc., c'est parce que par la miséricorde de Guru et Dévo, Krishna a donné de son vibhuti, m'a donné plus pour que je puisse réussir mon devoir, mon service dévotionnel. Okay? Donc, ce monde matériel est fait de cette sorte. Et il suffit d'être attaché à quelque chose, cela veut dire que je suis attaché à tout. Vous comprenez? Parce que c'est un organisme entier. C'est comme
je vous donne souvent cet exemple de toile d'araignée. Peu importe, l'araignée est là, la mouche est là, ou la mouche est là et l'araignée est là, peu importe. Il suffit que la mouche tombe dans la toile d'araignée et elle bouge. Où se trouve l'araignée, peu importe, l'araignée est au courant que la mouche est là. Pourquoi? Parce que le système de liaison est fait, tout de suite l'information va arriver. Tout est lié. Tout est lié. Donc pareil, si je suis attaché par exemple à l'alcool, je suis attaché à tout le reste. Hein? À tout type de péché, je suis attaché. Parce qu'un péché va provoquer un autre péché, un autre va provoquer un autre péché. Sachez que le péché ne se manifeste jamais seul. Il est toujours accompagné par les autres péchés. Et quand Arjuna demande à Krishna, en fait, pourquoi il arrive que il y a des choses que je veux pas faire et je sais que c'est mauvais pour faire et pourtant je le fais. Pourquoi? Et Krishna dit que parce que tu agis selon la nature de la concupiscence, hein, l'ennemi éternel de l'homme. En fait, le désir de gratification des sens est caché dans la concupiscence. Qu'est-ce que c'est la concupiscence de sa base? C'est de ressentir, se sentir le possesseur des choses. C'est ça, en fait, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que c'est le désir de gratification des sens, c'est que je veux être possesseur des choses, hein, d'une femme, d'un téléphone portable, de gâteaux, de salade, je ne sais pas, la gloire, etc. Il faut que ce soit le mien, le sentiment de la propriété. Parce que si vous voyez, toujours, quand vous gratifiez vos sens, vous avez toujours cette perception de soi que vous êtes la propriétaire de ce gâteau, vous êtes propriétaire de ce... Même si c'est à quelqu'un d'autre, vous mettez le droit de se sentir le propriétaire. S'approprier quelque chose, non, pas s'approprier, c'est que réserver. Voilà. Vous réservez le droit de dire que je suis le propriétaire de ça. Donc j'ai le droit. Peut-être c'est, je ne sais pas, peut-être ce téléphone, c'est ce téléphone de Patita Pavan, mais je me réserve le droit parce que j'ai le droit de le prendre, parce que je suis son ami, donc j'ai le droit de le prendre. Sans cette sensation, en fait, vous ne pouvez pas pleinement gratifier votre sens, parce qu'il n'y a pas de possession. La possession, c'est ça, que c'est à moi. C'est à moi, vous comprenez? C'est là où est le poison d'existence matérielle. Dans le sadhana bhakti, un dévot qui veut vraiment atteindre le Seigneur suprême, il doit commencer par cet exercice conscient de expliquer à soi-même ou convaincre soi-même qu'il est possesseur de rien. Ça, on doit faire d'une façon vraiment consciente. C'est réfléchir et expliquer à soi-même. Voilà, hop, j'ai senti que j'avais des sentiments d'être propriétaire de ce micro. J'ai senti. Pourquoi? Parce que je voulais le posséder. Est-ce que tout appartient au Seigneur suprême? Comment je peux être propriétaire de quelque chose? Si je ne suis pas propriétaire de quelque chose, comment je peux me réserver ce droit de gratifier mes sens avec des choses de quelqu'un d'autre? Vous comprenez? Cela, c'est
une partie de notre sadhana bhakti. Sadhana bhakti, on a dit, ok, nettoyer la table, offrir des fleurs, etc. C'est ok. Mais une partie de sadhana bhakti, c'est ces réflexions. On doit nous convaincre que nous ne sommes pas les possesseurs de quelque chose. Tout appartient à Krishna. Et ça, on doit réaliser chaque jour, chaque jour, chaque jour. Comprenez? Si on ne fait pas ça, on va continuer toujours faire de service, faire de service. Vous voyez des fois les dévots qui arrivent dans un yoga lyrique et tout de suite ils se mettent à servir Krishna, ils nettoient, ils lavent les assiettes, etc. Tac, 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 tac. Mais cette partie-là n'est pas présente dans leur intellect et dans leur mental. Ils ne font pas cette pratique parce que cette pratique est très importante dans notre vie de sadhaka. Dans sadhana bhakti, c'est très important. Et absolument, nous devons tous y penser. Chaque fois quand on est en train de faire un service, on doit accompagner ce service avec ce service conscient qu'on doit réfléchir. Là, oui, j'offre des bananes à Krishna, mais c'est pas les miennes, c'est les siennes. Hein? Vous voyez, en fait, Krishna m'aide pour que je puisse lui offrir des bananes. Il me donne pour que je lui offre. Vous comprenez? Tant qu'on n'a pas compris, on dit, oh, j'ai gagné de l'argent, j'ai acheté des bananes, maintenant Krishna, tiens, je te donne. Krishna va dire, mais comment tu as gagné? Avec quoi tu as gagné? C'est les miennes. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une partie très importante de sadhana bhakti. Jagatayuni-jan, est-ce que tu peux lire les versets suivants? Traduction. Rappelle-toi toujours que la manifestation... verset... Oh là là. Ok, on reprend tout. Verset 79. Traduction. Rappelle-toi toujours que la manifestation cosmique est créée, maintenue et anéantie par la volonté du Seigneur suprême. Tout ce qui existe en ce monde évolue donc sous sa direction. Or, pour être éclairé par ce savoir parfait, il faut s'absorber constamment dans le service de dévotion offert au Seigneur. Merci. Donc, là, vous voyez, Narada Muni dit que, en fait, tout ce que tu vois comme la destruction de ce monde matériel, la création de ce monde matériel, les changements dans le monde matériel, tout cela est lié à Seigneur suprême. En fait, Seigneur suprême, il crée ce monde. Seigneur suprême, il maintient le monde. Seigneur suprême supprime ce monde. Mais il fait de telle sorte pour que les autres y participent. Surtout quand ce sont des dévots, comme Arjuna, etc. Vous vous souvenez, quand Arjuna dit « je ne vais pas les tuer », etc., il dit « ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait. Maintenant, tu vas juste gagner la gloire, mais j'ai déjà fait à ta place. » Et donc, en général, comme les bananes ou autre chose, en général, Krishna fait à notre place parce que nous ne sommes pas capables de le faire. Dans Srimad Bhagavatam, si on lit attentivement, nous voyons comment les demi-dieux qui sont responsables du fonctionnement de cet univers, du coup, par exemple, ils commencent à faire la guerre avec les démons. Donc, ils sont occupés en plein temps, pendant, je ne sais pas, 100 ans. Et la question vient automatiquement. Et comment cet univers fonctionne s'ils sont occupés par faire la guerre? Ou quand, vous vous souvenez, quand Bali Maharaj, quand Indra a ouvert sa fenêtre tôt le matin, l'armée de Bali Maharaj est devant son palais. Et il a dit à Brihaspati Muni, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, rien, tu dois courir et te cacher. Et tous les demi-dieux doivent faire la même chose parce qu'aujourd'hui, en fait, la fortune est sur le côté de Bali Maharaj. Et ils se sont partis tous, et ils étaient cachés. Qui dirigeait l'univers? Krishna.
C'est toujours Krishna. Parfois, pour juste dans le cadre du divertissement, un demi-dieu peut venir ici sur la terre et quelqu'un peut le remplacer là-bas. Mais peu importe qui le remplace, de toute façon, c'est Krishna qui le fait. Hein. Avec le remplaçant ou sans remplacement, c'est Krishna qui maintient. Hein. Si Krishna veut que l'univers ne tourne pas, il va dire stop, je sors. Comme au départ, il n'arrivait pas à faire tourner cet univers des demi-dieux. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à faire cette liaison entre eux. Parce que Krishna possède une énergie extraordinaire qui s'appelle Srishti Shakti. C'est une des énergies créatives, Srishti Shakti, qui donne la possibilité de mettre en liaison les éléments de cet univers. Par exemple, qu'est-ce que c'est la création? Par exemple, la création de riz sucré. Je prends les éléments, je fais le sucre. Quand je mets le sucre dans le lait, le sucre se diffuse. Okay? Ça, c'est grâce à Srishti Shakti. Si je n'ai pas ce Srishti Shakti, je vais tourner, ça ne va pas se mélanger. Ça ne va pas se mélanger, ça ne va pas coller. Je voudrais coller l'un à l'autre, ça ne va pas coller. Ou, je ne sais pas, on va planter la graine dans la terre, ça ne va pas pousser. Donc, Srishti Shakti, c'est une capacité, le talent de mettre des choses ensemble pour que ça marche. Et chaque homme a un peu de Srishti Shakti, un peu. Il y en a certains qui ont plus de Srishti Shakti, encore plus, et encore plus. Okay? Et souvent, Srishti Shakti marche avec Kriya Shakti. Kriya Shakti, c'est l'énergie avec laquelle on imagine des choses, on invente des choses et on les met en application avec Srishti Shakti. Et Brahma, il est le créateur de cet univers et Krishna lui a donné ce Shakti de création, Srishti Shakti, avec cette connaissance pour qu'il puisse créer ce monde. Et il a créé ce monde. Mais il a créé ce monde avec le Srishti Shakti de Krishna. C'est pas la sienne. Hein? C'est pour ça que Brahma, il comprenait ça, et au début de création, il prie à Shri Krishna, il dit que tu m'as donné cette capacité à créer le monde, je suis prêt de le faire, mais en connaissant de l'énergie matérielle et en connaissant le contexte de la création, s'il te plaît, je te demande de m'accorder ta grâce pour que quand je serai en train de créer ce monde, en fait, ce processus de création n'excite pas mes sens. Parce que le processus de création est très excitant. Hein. Moi, par exemple, ça fait déjà plus que 60 ans, je crée, hein, je travaille dans l'art, je crée des choses, je crée des œuvres, et je sais que si je ne contrôle pas mes sens, je ne vais jamais réussir, parce que ce n'est pas suffisant d'avoir juste ce Kriya Shakti. Pour que ce Kriya Shakti soit utile et que ça ne fasse pas mal ni à moi ni aux autres, je dois contrôler mes sens. C'est pour ça que Brahmadev, il demande à Krishna pour qu'il le protège, parce qu'il sait que Srishti Shakti, c'est une Shakti très puissante, mais aussi difficile à gérer. Hein? Pourquoi? Parce qu'il suffit de la toucher, tout de suite ça excite nos sens. Ensuite, Brahmadev, il dit qu'en fait cela est lié à une connaissance, la connaissance de comment le Seigneur suprême agit dans ce monde. Et Narada Muni dit que pour obtenir cette connaissance, il faut
constamment être occupé dans le service dévotionnel. Donc c'est une seule façon. Autrement dit, avoir cette connaissance, cela veut dire connaître Krishna. Et on ne peut connaître Krishna seulement à travers le service dévotionnel. C'est une seule façon de connaître Seigneur suprême. En fait, chaque chose, chaque tattva, a sa façon de la découvrir et connaître. Par exemple, vous savez, Guru Tattva, pour connaître Guru Tattva, il y a sa façon, comment on peut découvrir Guru Tattva. Comment on peut connaître cette vérité sur Guru. Krishna explique comment. Il dit, il faut que tu t'abandonnes à ton Guru, tu le sers, et humblement tu poses des questions. Ça, c'est la façon comment nous pouvons en fait apprendre Guru Tattva. Donc, par exemple, Jiva Tattva. Comment nous pouvons en fait connaître Jiva Tattva? Comment nous devons, en étudiant la Bhagavad Gita où Krishna dit, il dit que parmi les choses les plus petites, je suis l'âme Atma. Okay? Donc ça, c'est une façon donc, qu'on doit suivre pour comprendre. On doit entendre Krishna, comment Krishna dit que je suis lié toujours à un être vivant, et tous les êtres vivants se reposent sur moi, que je suis l'ami éternel de tous les êtres vivants, etc., etc. Ça, c'est une façon de découvrir, en fait, Atma Tattva. Mais aussi, la façon de découvrir ou comprendre ou apprendre Vishnu Tattva ou apprendre qui est Seigneur suprême, c'est une seule façon, c'est le service dévotionnel. Toute autre façon nous ne permet pas de comprendre qui est Seigneur suprême. Si nous lisons la Bhagavad Gita sans faire service dévotionnel en parallèle, nous saurons seulement ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. On va nous demander, est-ce que tu as lu la Bhagavad Gita? Je vais dire oui. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Tu peux dire, Krishna a dit ça, ça, ça. Krishna a dit ça, Arjuna a demandé ça, ça, ça. Et à la fin, Sanjaya a dit que c'est comme ça et comme ça. C'est tout. OK? Ça veut dire, je vais être au courant de ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. Mais ça ne veut pas dire que je vais comprendre qui est Seigneur suprême. Pour comprendre qui est Seigneur suprême, je vais lire de nouveau la Bhagavad Gita, mais en faisant service dévotionnel en parallèle. Comme ça, je peux découvrir qu'est-ce que c'est Seigneur suprême. Parce que pour découvrir ce qui est Seigneur suprême, il faut revivre Seigneur suprême. Par exemple, vous savez qu'est-ce que c'est un scorpion, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un scorpion? Par exemple, sur ses genoux ou sur son épaule. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas encore réalisé ce qui est un scorpion véritable. Parce que réaliser qu'est-ce que c'est un scorpion, ça veut dire ressentir cette peur terrible. Là, vous avez déjà réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser l'ortie? Qu'est-ce que c'est l'ortie? C'est qu'une fois, vous avez déjà brûlé votre main, donc vous avez cette sensation, vous savez qu'est-ce que c'est. C'est un ressenti. Peut-être j'ai lu que quelqu'un a dit, en fait, quand on veut cueillir les orties avec les mains, ça pique, etc. Pique. Bon,
ça pique aussi. Hein. Je prends un crayon, je dis ça pique comme ça peut-être. Donc tu prends l'ortie et ça pique comme le bout de crayon. Bon, je sais, mais ce n'est pas une réalisation parce que quand l'ortie pique, nous avons un sentiment précis. Un sentiment précis. Donc comme ça, j'ai réalisé. J'ai mangé la soupe d'ortie aussi. Je connais le goût d'ortie qu'on ne peut pas raconter. Je ne peux pas vous raconter le goût d'ortie. Je ne peux pas vous raconter le goût de banane. C'est impossible. Vous comprenez? Vous devez faire vous-même. C'est pour ça que le bhakti, c'est quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes. On doit faire bhakti nous-mêmes pour avoir ce sentiment. Et ça, c'est une réalisation. C'est ça qui est la réalisation. En fait, la réalisation n'est pas quelque chose d'extérieur. Hein. La réalisation, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est difficile à expliquer certaines choses dans le bhakti. Et pour expliquer ce genre de subtilités, Krishna fait les divertissements. Et à travers ces divertissements, nous découvrons certaines choses. Hein. Nous découvrons certaines choses. Hein, donc, encore une fois, pour comprendre Krishna, pour comprendre comment il maîtrise cet univers, comment il protège ses dévots, etc., nous devons faire le service dévotionnel. Tant que nous ne faisons pas ce service dévotionnel, nous ne pouvons pas comprendre les vibhutis de Seigneur suprême. Les vibhutis, ce n'est pas juste « ah oui, c'est écrit, c'est expliqué ». Non. On doit être un Prahlad Maharaj. Comment Prahlad Maharaj a découvert les vibhutis de Krishna? En devenant un dévot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Shravanam Kirtanam. Il chantait le nom de Krishna tout le temps. Et comme ça, il a découvert le vibhuti de Krishna. N'est-ce pas? Il a découvert comment Krishna peut protéger son dévot. On mettait dans l'huile bouillante et l'huile se transformait en fleurs. On le jetait des falaises pour qu'il tombe en morceaux, mais il s'atterrissait comme s'il était sur les épaules de Garuda. Comme ça, en fait, en faisant service dévotionnel, il a découvert le vibhuti de Krishna. Nous, pareil. Tant que nous ne faisons pas le service dévotionnel, nous ne pouvons pas découvrir juste en disant, en parlant des qualités de Krishna. Il faut s'engager dans le service dévotionnel. Et comme nous avons évoqué au début de notre conférence, on a parlé aussi de réflexion dans notre sadhana bhakti. Donc ça aussi, c'est très important et on doit absolument les appliquer pour que la réalisation de cette vibhuti arrive. Ok, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. Ouais, j'ai une question. Je comprends qu'il y a toute une partie, pour dire, très mentale et psychologique au final dans le sadhana bhakti, où il y a tout un travail à faire dans le niveau subtil dans notre tête pour être bien conscient de Krishna. Et j'ai l'impression que dans notre mouvement, on parle beaucoup du service extérieur, mais en fait, on parle très peu de cet aspect-là, en fait. Et pourquoi les dévots, souvent, ne parlent pas de cet aspect de réflexion et travail, on va dire, recherche dans la tête. C'est assez subtil. C'est assez subtil parce que tu parles de notre mouvement. Donc, je ne veux pas parler de notre mouvement. Je vais dire en général pourquoi ça se passe. Ça se passe parce qu'on n'a pas des gourous, en fait, qui ont déjà réalisé ces parties de bhakti. Hein. Parce que
Bhava Bhakti, c'est quelque chose qui ne peut pas être pratiqué, comme on a dit. Hein. Et un Bhavuka Bhakta, il ne peut pas manifester ses émotions en grand public. Est-ce que vous avez vu un Bhakta qui se met devant un million de personnes, en salle complète, comme des business gurus ils font, et ils commencent... Bon, on a des personnes qui font des faux sentiments. Ils disent, il faut aimer Krishna, il faut pleurer pour Krishna. Ça, c'est Sahajya. Okay? Bhavuka Bhakta, il cherche juste quelqu'un qui peut écouter et pleurer avec lui. Tu comprends? Il partage ses émotions. Nous ne pouvons pas partager émotions avec millions de personnes d'un seul coup. Regardez Srimad Bhagavatam. Il n'y avait pas ce genre des trucs énormes. Hein. Prenez la situation de Srimad Bhagavatam. Vidura et Maitreya Muni, ils étaient deux. Ils étaient deux personnes qui parlaient et qui écoutaient. Hein. Jaiva Dharma. Hein. Prenez Jaiva Dharma. Ce n'était pas millions de personnes, c'était une dizaine, quinzaine de personnes qui restaient écouter, échanger avec le gourou. Prema Pradipa. C'est tout petit groupe. Mais vous pouvez aussi dire, l'exemple de Shukadev Goswami, okay? Et vous pouvez donner l'exemple de Sutta Goswami. Donc, Shukadev Goswami, il a récité Srimad Bhagavatam devant les sages, parmi lesquels se trouvaient ainsi Narada Muni, se trouvait Srila Vyasadeva et les autres, et Sutta Goswami était là aussi. Mais, en fait, c'était juste une citation de Srimad Bhagavatam. Okay? C'était juste une citation de Srimad Bhagavatam. Et quand Sutta Goswami a reproduit Srimad Bhagavatam, qu'il a entendu de Shukadev Goswami, il a récité de nouveau. Okay? Il a récité. Si vous regardez bien, ils n'ont pas commenté Srimad Bhagavatam. En fait, les sentiments sont plus dans les commentaires. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout ce que je vous dis, ça existe dans les écrits des Acharyas, de Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Tout est écrit dedans, mais souvent on a peur que les dévots vont arrêter le service dévotionnel et ils vont spéculer. Et ils vont spéculer, mais nous ne devons pas avoir peur de ça. Parce qu'un gourou authentique peut aussi donner des instructions à un disciple qui spécule, qui est un sahajya. Il peut donner des instructions et où il suit les instructions de gourou, il change, il devient un dévot normal, ou il ne suit pas et il s'en va. Aujourd'hui, nous avons peur qu'il y aura 5 personnes, 3 personnes. Non, on veut avoir beaucoup de monde, beaucoup de succès. Et pour nous, succès, c'est il y avait 70 personnes qui sont venues. Et hier, il y avait 1500 personnes. Ça veut dire quoi? On a peur. Gourou, il ne doit pas jouer pour public. Oui, bon, tu fumes? Oui. Bon, c'est pas grave, je vais te donner une initiation. Juste, tu restes. Sinon, quand tu vas partir. Et on dit, ce gourou, il est très miséricordieux. Il a donné une initiation à cette personne qui fume. Et puis demain, l'autre qui arrive, il dit, bon, en fait, j'ai 2 copines avec qui je couche.
donc elles sont très gentilles et ils lisent de temps en temps Srimad Bhagavatam. Est-ce que Guru Maharaj, tu peux me donner une initiation? Je vais dire non. Il dit, pourquoi? Ben, lui, il fume et moi, je n'ai pas le droit de le faire. Le Guru dit, ok. Mais sauf que tu restes, tu pars pas. Tiens, qui veut aussi une initiation? Et il y a un chien qui arrive, dis-moi, ok, viens. Tu promets de rester ici. Si tu promets de rester, je vais te donner aussi une initiation. Qui veut encore? Bah, plus. Non. Guru doit être strict, il doit être lourd. Guru ne doit pas plaire aux disciples. Tu comprends? Il ne doit pas faire des choses, des shows, des trucs comme ça. Hein? Imaginez que je suis un gourou mystique et puis je raconte Srimad Bhagavatam et après je commence à monter avec ma chaise comme ça. Et demain, la porte pourra plus se fermer, il y aura une queue pour venir comment je suis là. C'est comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la dévotion. Le pouvoir mystique ou gentillesse ou l'animation, être cool, ça n'a rien à voir avec le bhakti, avec le service dévotionnel. C'est pour ça, des fois, Guru, il frappe, il dit, c'est comme ça. Il dit une fois gentiment, et après, il frappe. Il dit, non, c'est comme ça. Il coupe. Donc, bon, à certains disciples qui ont mérité, il faut frapper aussi. Tu comprends, Jagajan? C'est possible seulement quand le gourou et disciple, ils établissent une relation assez franche, assez spontanée, où les disciples sont attachés à Guru sur tous les plans, hein, sur le Siddhanta, sur Sadhana et sur Bhava. Là, Guru peut donner, en fait, ces nuances, il peut partager ces nuances. Hein, regardez Chaitanya Charitamrita. Hein, quand il y avait millions de personnes, chez Chaitanya Mahaprabhu, seulement il dansait, il chantait, c'est tout. Mais quand ils étaient dans un petit comité, ils lisaient Srimad Bhagavatam. Ils commençaient à lire Srimad Bhagavatam, ils parlaient certaines choses, ils ouvraient ses extases, etc. Merci beaucoup. Hare Krishna. Tout à l'heure, tu as dit que Shukadeva Goswami, il faisait que réciter Srimad Bhagavatam. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que Parikshit Maharaj a posé des questions, il répondait à ces questions. Comment, dans ce cas-là, il récitait? En fait, j'ai dit qu'il récitait Srimad Bhagavatam, il ne commentait pas. Réciter, ça veut dire que c'est quelque chose qui était écrit déjà, et il disait, mais comme Parikshit Maharaj posait des questions... Il répondait, par exemple, il disait... Ah, tu veux dire par les versets déjà existants, il... Par exemple, Parikshit Maharaj disait, qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand Krishna est venu à Dvaraka? Et en fait, Shukadev Goswami disait que Krishna est allé dans Dvaraka, là il a tué Shalva, ou je ne sais pas qui, etc., etc. C'est une récitation. Il ne commentait pas. Les questions philosophiques qui posaient... Même. Commenter, c'est autre chose. Да, но это не так, что это правило. Брат demande, les disciples de Srila Prabhupada, ils racontent, mais ils ne commentent pas. Ce n'est pas une règle à suivre, non. On peut commenter, ce n'est pas interdit. On peut commenter. C'est pour ça que Krishna a laissé et a traduit les livres et ses propres commentaires pour que
en se basant sur ces commentaires. Prabhupada. Pour qu'en se basant sur les commentaires de Prabhupada, nous puissions commenter nous-mêmes aussi. C'est ce qu'on fait tous les Voilà, c'est ce qu'on fait tous les soirs. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit de commenter ou ceux qui ne commentent pas ne commentent pas parce qu'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas. Il y a toutes sortes. Être disciple de Prabhupada, ça ne veut rien dire. Tout le monde avait des disciples. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami aussi, il n'est pas moins important que Srila Prabhupada. Lui aussi, il avait des centaines de disciples. Il y en avait beaucoup qui ont partie de la conscience Krishna. J'avais entendu quelque part que le disciple doit chercher à un peu observer les sentiments que Guru a envers Krishna. Comment dirais-je, dans le sens, le disciple ne pourra pas comprendre, même si peut-être qu'il ne pourra pas comprendre, mais au moins il doit avoir, quand il observe Guru, il doit voir comment Guru comment il, par exemple, parfois, si il est en train de chanter, puis je sais pas. Oui, je comprends ta question. Ou même, par exemple, il peut arriver que Guru soit extrêmement content d'un service que nous ou quelqu'un d'autre a fait, et on observe, Guru est content parce que ça a fait plaisir à Krishna. Dans le sens, comment comprendre? En fait, ça ne doit pas faire une partie de notre sadhana bhakti. C'est pas comme ça qu'en fait on doit dire voilà, on va observer les sentiments de Guru, on va analyser les sentiments de Guru. Non. Parce que les sentiments, comme on a parlé tout à l'heure, les sentiments sont contagieux. Automatiquement, si tu sers ton Guru, si tu trouves que ton Guru est authentique, si tu as la confiance, tu es abandonné à ton Guru, automatiquement, tu n'as pas besoin de faire des efforts spéciaux pour, pour capter, etc. Automatiquement, tu vas le partager. Pourquoi? Parce que tu es abandonné. La confiance, 100% confiance à ton Guru, et automatiquement, ça se partage. Comme le bhakti. Hein? Comment tu es attiré par le bhakti? Parce que Guru a le bhakti. Si Guru n'avait pas de bhakti, où on pouvait trouver le bhakti? Un dévot. Parce que Guru, c'est un dévot. Okay? Pareil, son humeur, il se voit dans toutes les choses. Dans toutes les choses. Et automatiquement, si tu sers ton Guru 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un jour, par exemple, tu te trouves ailleurs. Complètement ailleurs, dans un autre temple, je ne sais pas, dans un autre sangha, et là, tu vois que tout est différent. Tu dis, oui, mais regarde, ils font ça comme ça, regarde, le prasad, il sert comme ça. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es déjà imprégné par le sentiment de ton Guru. Tu es déjà imprégné. Et là, tu sens que tu ne peux pas, parce que c'est pas comme ça, c'est comme ça. Tu comprends? C'est qu'on ne peut pas manger comme ça, on doit manger ça. Ça veut dire que tu es déjà imprégné par les sentiments de Guru. Ça, c'est plutôt des règles, non? Non, c'est des sentiments? sentiments, bien sûr. C'est des sentiments qui passent à travers ces choses. Je ne comprends pas. Dans le sens, il ne faut pas trop manger, ça c'est une règle. Oui, c'est une règle, mais les règles sont respectées par Guru. Sont respectées par Guru.
à sa façon. Par exemple, imagine, Guru, il arrive, il donne la conférence sur Srimad Bhagavatam, et il n'est pas en dhoti, et il n'a pas de tilak. Est-ce qu'il ne respecte pas les règles de conférencier? Si, il respecte les règles de Krishna Katha. Pourquoi? Parce qu'il parle de Krishna. Mais il est sans tilak, il est sans dhoti, sans kurta et sans chadar. Tu vois? Donc il respecte à sa façon. Mais c'est l'humeur. Comment on peut définir l'humeur, les sentiments? C'est un peu c'est la manière de servir. Définir, c'est ça, par exemple, le fait de se concentrer sur l'essence. Ça, c'est une humeur aussi, c'est ça? Bien sûr. Oui. Bien sûr. En fait, quand on parle des sentiments, hein, par exemple, le gourou, en mangeant le prasad, il manifeste son attention ou son humeur envers Krishna. Comment il prend le prasad. Quand il chante avec Krishna, il manifeste ses relations, ses sentiments avec Krishna. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, le disciple, donc... Mais est-ce que, ce que vous avez dit, on n'est pas obligé de faire un effort pour s'imprégner de ça. Ouais. Mais récemment, je me suis dit, quand même, consciemment, le disciple, il doit essayer de comprendre cette humeur, non? Un Non, peu. non, il doit faire des efforts pour mettre en pratique les instructions de Guru. Le reste, ça va se faire automatiquement. Pourquoi? Okay. Comme on a dit, on a dit au début, que Narada Muni a expliqué à Roi Prachina Parhishat, il lui a donné des instructions. Il a dit, juste suis mes instructions. Il n'a pas dit, observe-moi mes sentiments avec Seigneur Narayana, comme ça tu vas... Non, il a dit, juste suis mes instructions. Comme ça, tu vas arriver à Krishna. Et automatiquement, en mettant en pratique ces instructions, automatiquement, il y a des bons résultats qui vont avec le bhava de Guru. Par exemple, bon, c'est entre nous, hein, ça s'enregistre, mais toujours entre nous. Est-ce que vous avez vu les personnes comme ça à yoga lyrique? Pourquoi? Parce que vous suivez les instructions de nutrition que je vous donne. Et voilà les résultats. Si moi je mangerais comme ça, vous me suivrez comme ça et tout le monde serait comme ça. Juste, je donne cet exemple banal, mais c'est comme ça. Et c'est dans toutes les choses, en fait, dans toutes les choses, ça se fait comme ça. Juste en suivant les règles, avec une foi en Guru, que si Guru dit ça, il sait. S'il me dit, peut-être tout le monde mange une assiette, tu dois manger la demi-assiette. Par exemple, Ajita Kari, quand il est arrivé, il avait 100 kilos. Déjà. Mais ça se voyait même pas. Oui, 100 kilos. 95. Non, mais vraiment, c'est... Oui. Ça se voyait. Et il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Non, mais il me faut une photo, là. Parce que Non, je t'assure. Tu peux lui demander, là. C'est pas possible. Si. Et il a juste demandé, qu'est-ce que je dois faire à Kshan de Prabhu? J'ai dit, tu dois manger juste ce que je vais te mettre dans ton assiette. C'est tout. Et chaque fois, il venait avec l'assiette vide et je lui mettais des choses. Et là, je ne sais pas, pendant quelques semaines, presque un mois, il a perdu 15 ou je ne sais pas combien de kilos. Plus, non? 20 kilos. C'est incroyable. Ouais. Donc, ce n'était pas la question ni des sentiments, ni des trucs, etc. C'est juste un exemple banal et c'est en chaque chose concernant Srimad Bhagavatam, concernant le kirtan, puja, servir l'autel, etc. Nous apprenons de cette humeur. Si cette humeur n'est pas nôtre, on part. En fait, merci. En fait, je pense c'est que plus on applique les instructions, plus on
on arrive à comprendre l'humeur de Guru, peut-être c'est ça. C'est Bien un sûr. résultat en fait. Bien C'est sûr, ça. bien sûr. C'est pas une pratique, mais c'est plutôt le résultat De pratique. de la pratique. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, Merci. mettre les instructions de Guru en application, c'est la forme de service dévotionnel. Et c'est comme ça qu'on atteint l'humeur de Guru. Et c'est toujours comme ça. Vous voyez, en fait, Guru, quand il commence déjà à avoir des disciples, au départ, il y a toutes sortes de disciples. Après, il continue à approfondir avec, je ne sais pas, peut-être au début, c'est une centaine. Okay? Après, quand il commence à rentrer plus en plus, Guru rentre dans son humeur, ceux qui ne sont pas dans son humeur commencent à partir. Il reste 60 personnes. Après, on plonge encore, mais le temps passe, les années passent. Et à la fin, il y a juste, je ne sais pas, un petit comité qui reste, qui sont vraiment dans l'humeur de Guru. C'est comme ça. C'est pour ça que les Shastras disent que c'est impossible qu'un Guru ait un grand nombre de disciples. Quand un Guru a des milliers de disciples, méfiez-vous. Parce que c'est incompréhensible. Comment tas de personnes peuvent avoir le même goût, c'est impossible. Même dans le monde spirituel, prenez les gopis, les meilleures servantes de Radha Krishna. Hein? Même là, vous voyez que c'est tous les petits groupes, hein? Par 10, par 16, par maximum par 30. C'est des petits groupes. Des petits groupes, et ils se divisent. Pourquoi et comment? Par l'humeur. Et quand il faut établir telle ou telle humeur, les autres partent et ceux qui ont cette humeur arrivent. C'est normal. C'est pour ça qu'un gourou ne peut pas avoir, je sais pas, des millions de disciples. Vous comprenez? Les Shastras ne mentent pas. Hein. S'ils disent ça, ils savent pourquoi. Ok. Hare Krishna, chers dévots, notre temps est dépassé. Excusez-moi. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Tout gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Chers dévots, asseyez-vous 2 secondes. Éteins. Je peux laver le nom, j'arrive. 1 seconde.